All right, y'all. L'accord 13 est un accord que tu n'utilises peut-être pas trop parce que tu te demandes comment est-ce qu'on le construit et comment est-ce que tu peux l'utiliser. Bien, aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble ce que c'est qu'un accord 13, comment tu peux le construire et quelles sont les utilisations que tu peux en faire, surtout sur la dominante. Le 13e degré est une extension. Nous restons en tonalité de Do. Par exemple, voilà un Do majeur 7, le premier degré, 3e, 5e, 7e degré majeur, octave. Et maintenant, on passe aux extensions. La première extension, c'est le 9e degré, 11e et 13e. Donc le 13e degré est l'extension la plus élevée. Parce que après le 13e degré, tu ne peux pas avoir d'autres extensions. Si tu continues, tu vas avoir soit un 7e degré bémol ou un 7e degré majeur. Et si tu continues l'octave, tu vas répéter des notes qui existent déjà. Donc, première des choses, le 13e degré est une extension. Pour parler de 13e degré, tu dois forcément avoir le 7e, qu'il soit majeur ou mineur, c'est-à-dire ce Si ou ce Si bémol. 7e degré, octave, 9, ainsi de suite. Donc, première des choses, le 13e degré est une extension. Donc, un accord 13, c'est un accord pris de base, mais étendu, c'est-à-dire un accord auquel on a ajouté des extensions et surtout l'extension la plus importante ici, c'est le 13e degré. Mais tu ne peux pas jouer ton accord, par exemple, de Do 13. Ici, c'est un Do majeur 13 parce que quand le 7e degré est majeur, tu dis majeur 13. Et quand le 7e degré est mineur, tu dis Do 13 tout court. Tu ne peux pas jouer ton accord à chaque fois comme ceci, un accord 13. C'est pourquoi il y a l'activité de voicing pour mieux représenter, mieux jouer ton accord 13. Alors aujourd'hui, je vais te proposer comment voicer, comment jouer autrement de quelque façon ton accord 7 sur le 5e degré. Nous allons prendre l'exemple d'un accord de Do 7 de base qui va être étendu vers le 13e degré. 9, 11 et 13. Donc le tout premier voicing que je te propose par exemple est celui-ci. Tu vois? C'est toujours ton accord de dominante sur le Do. Voilà un Do 7, mais joué avec son 13e degré. Si tu vérifies rapidement, voilà le 13e degré. Le 9e degré qui était ici, tu peux l'envoyer vers la fin. Si tu veux, ce Sol qui était ici de base, tu peux le ramener ici et faire un genre. Tu vois? Ou tu peux également faire une grosse note sur le 13e degré bémol, tu vois. Donc deux possibilités, ça ou par exemple pour une progression, le passage passer d'un Do à un Fa. Tu avais peut-être l'habitude de faire un accord de Do, Do 7 pour aller vers un Fa. Mais pour jouer autrement cet accord de Do 7 en utilisant ton 13e degré avec, tu peux jouer, tu vois, ce voicing de Do 13. Voilà un Do 13. Et après, pour utiliser ce même voicing, par exemple en tonalité de Fa, tu veux faire en 2, 5, 1 en tonalité de Fa. Voilà, 2, 5, 1. Tu veux jouer un Ré, faire un Sol pour jouer après ton Do. Sur le Sol, vu que le Sol est un accord de 5e degré, donc un accord de dominante, tu peux appliquer le voicing que je viens de te montrer, à savoir un Ré,
sommes en tonalité de Fa, en Ré mineur. Donc, Ré et, tu vois, Sol. Je suis en Fa, donc mon 5e degré, c'est le Do. Donc, un Do, 7. Donc, 1, 2, 5, 1, tu vois. Le second voicing que tu peux utiliser sur ton accord de dominante, peut-être celui-ci. Au lieu de faire un Do 13 comme ceci, tu peux l'avoir simplement comme ceci. Si tu fais attention, dans le premier cas, nous avions eu ceci, un Do 13 comme ceci. Nous n'avions pas tenu compte du 11e degré. Parce que dans un accord 13, tu peux bien sûr éliminer le 11e degré. Mais tu peux aussi l'avoir comme ceci, un accord 13. Donc un accord de Do 7 étendu à son 13e degré que voici. Tu peux aussi l'interpréter ici comme un accord suspendu. Comme un accord suspendu, 4 suspendu, c'est le 4e degré le Fa, suspendu. Donc voilà un accord 7 étendu à son 13e degré. Au lieu de le jouer comme ça dans le premier cas, premier voicing, deuxième voicing. Donc pour 1, 2, 5, 1 en tonalité de Fa, toujours, le 5e degré sera le Do. Donc au lieu de faire un Do 7 comme ceci ou Do 9, tu peux faire bien sûr un Ré et après, tu vois, donc un Ré et puis le voicing 13, Sol et puis Do. Le voicing suivant est aussi tout simple. 1, Do, 7 étendu au 13e degré. L'objectif de cette vidéo, ce que nous faisons ici, c'est de trouver des voicings de cet accord-là, de réorganiser autrement ces notes. Premièrement, nous avons eu ceci. Après, nous avons eu ceci. Et maintenant, je te propose qu'on ramène le 13e degré juste en dessous du 7e degré bémol. Donc, cela va venir ici. Et on aura, c'est toujours un Do 7 enrichi, étendu jusqu'à son 13e degré qui était ici. On l'a ramené à la basse. On parle de 13e degré parce que nous avons notre 7e. Donc, premièrement, au lieu d'avoir un Do 13 comme ceci ou un Do 13 comme ceci, nous pouvons aussi avoir un Do 13 comme ceci. Donc, un Ré et puis un Ré et après 5e degré 13. On évolue un autre voicing pour avoir ton Do 13. Donc premièrement on avait eu un Do 13. Après un Do 13 comme ceci. Après un Do 13 comme ceci. Et cette fois-ci, nous aurons un Do 13 comme ceci, tu vois. Ce sont toujours les mêmes notes que nous sommes en train de redisposer, de poser dans différentes positions. Tu vois. Par exemple, c'est toujours mon accord de Do 13. Le 13e degré est là. Dans le précédent voicing, il était juste en dessous du 7e degré bémol. Et c'est la même chose ici. On n'a fait que déplacer cette structure vers ici, tu vois. Il restait et c'est ce que j'ai ramené ici et j'ai dupliqué ma tonique. Donc Do 13, Do 13, Do 13 et Do 13. Un autre voicing de ton Do 13 de base comme ceci. Ça peut te donner ceci avec un accord suspendu. Tu vois? C'est le 4e degré de ma tonique qui est ici. Donc, ça fait un accord suspendu. 4e degré suspendu. Avec les autres extensions
Et j'ai mon accord 13e degré. Pour le voicing suivant, nous allons essayer de mettre des accidents sur le 13e degré. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Par exemple, dans une progression 7-3-6, tu peux faire un Mi 7 pour aller vers un La mineur. Mi, La mineur. Alors, ce Mi de base, c'est un Mi 7. Et l'objectif de cette vidéo, c'est d'en arriver à enrichir cet accord 7 avec les extensions et surtout son 13e degré pour avoir un Mi 13. Alors, voilà le 7e degré de Mi, octave, 9e, 11e, 13e. Ce que nous allons faire pour quitter un peu, pour ne pas faire de surplace. Alors, le 13e degré, nous avions dit que c'est le seul degré qui peut être bémolisé. À part le 2e, le 9e degré qui peut être à la fois bémolisé et augmenté. Le 11e ne peut être que augmenté parce que sinon tu trouves une note qui existe déjà. Donc, le 13e degré ne peut porter qu'un bémol. Donc, 13e degré bémol. Si tu augmentes le 13e degré, tu vas trouver une 7e qui existe déjà. Donc, ce que nous allons faire, nous allons mettre un bémol sur le 13e degré et nous allons essayer d'augmenter le 9e degré. Tu vois? Et cette fois-ci, nous voiçons maintenant le 9e degré augmenté. Nous allons le renvoyer à la fin du voicing. Voilà, ici. Et le 7e degré que voici, nous allons le répéter ici. Et cette tierce, nous allons essayer de remettre ici et nous éliminons cette quinte-ci. Nous allons éliminer cette quinte et voilà le voicing que je te propose. Tu vois sur le Mi. Ça sonne très bien. 13e degré, bémol. 9e degré qui était ici, augmenté. Donc pour un Si, Mi, La, tu peux faire ton Si et sur le Mi, tu peux faire un accord 7 sur le Mi avec 13e degré bémolisé et 9e augmenté. Entrons maintenant dans les voicings rootless. Alors, prenons par exemple, cette fois-ci, changeons un peu. Prenons le Sol 7. Dans la tonalité de Do, pour un Do, quand tu fais un Ré, ce Sol 7. Si tu dois tenir compte des autres exemples, tu peux avoir par exemple ceci. Voilà. Pour un Sol 13. Mais cet accord 7, tu peux le jouer autrement. Autrement, c'est-à-dire que au début, on aura une note, un degré autre que le premier degré. Et ça peut te donner ceci. Voilà par exemple un Sol 7 en rootless. Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu regardes bien, voilà le Sol, voilà son 7e degré. Je n'ai fait autre chose que d'éliminer la tonique et de faire reposer mon accord sur son 7e degré. 7e degré, tierce, 13e. C'est un Sol 7. Donc le 13e degré de Sol, c'est ici un Mi. Tu vois? Et voilà un Sol 7 en rootless. Tu peux utiliser ça pour atterrir vers un accord de Do dans cette position. Même chose pour cet accord de Mi avec 13e degré bémol que je t'avais montré pour aller vers le 6e degré mineur. Ce Mi, 13e degré bémol, tu peux le faire en rootless. Tu as plusieurs manières. La manière la plus simple ici, c'est de le faire reposer sur son 7e degré. Voilà le Mi, son 7e degré, c'est ça, et qui se trouve ici. Donc, tu peux juste faire ceci.
Tu vois? Un autre voicing rootless, toujours sur ton accord de dominante, accord 7. Cette fois-ci, essayons de parcourir un peu les tonalités. Allons en sol dièse. En sol dièse. Voilà mon ré, mon sol et mon do. En sol dièse, par exemple, ma dominante, c'est le sol. Donc, c'est ce mi B. Je vais mettre un mi bémol 7 pour résoudre vers mon accord de sol dièse. Alors, comment est-ce que je vais voicer cet accord de mi bémol 7 avec le 13e degré? Et si tu as bien compris dans ma démarche de faire des accords rootless, moi, j'ai tout fait vite fait de faire reposer un accord sur son 7e degré mineur. Donc, mi bémol, son 7e degré, voilà le mi bémol 7. Son 7e degré, c'est le do dièse. Donc, je te propose ce voicing-ci. Et voilà un mi bémol 7 que tu peux avoir comme ceci. Moi, je l'ai fait comme ceci. Alors, on va voir ce que j'ai fait. C'est mon mi bémol 7 de base avec les extensions 13e degré. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai posé sur son 7e degré. Et si tu constates, c'est sa tierce. Ça, c'est sa tierce. Et voilà déjà mon 13e degré. Et de l'autre côté, j'ai pris le 9e degré qui devait être ici. Parce que c'est le mi bémol. Son 9e degré, c'est ça. Donc, je l'ai renvoyé vers la fin. J'ai gardé, répété la tierce ici. Et le 13e degré. Donc, pour un 2, 5, 1 en sol dièse, ré, 5, 2, 5, 1, tu peux, par exemple, avoir un 2. Et sur le 5e, au lieu d'avoir un accord 7e tout court, donc tu vas avoir un 2. Et après, un, tu vois, 5. Et après, 1. Le jeu, par exemple, un do 7 pour un do 7. Enrichi pour avoir un do 13, ça peut te donner ceci. Voilà un do 13, mais en rootless. C'est-à-dire que mon accord ne repose pas sur la tonique, mais plutôt sur sa tierce. Et qu'est-ce que tu as constaté? Le 13e degré de mon do, c'est le La. Donc, je l'ai remis en dessous du 7e degré ici, le 9e. Et le 5e degré sont ici. 9e dupliqué, 5e. Je peux aussi ramener le 5e ici. Donc, ou garder les deux ensemble. Donc, ça fait aussi un voicing de do 13. L'essentiel que tu vérifies, est-ce que j'ai mon 13e degré? Et si j'ai mon 13e degré, à coup sûr, j'ai le 7e degré. Donc, voilà. Donc, tu vois, je t'avais déjà montré cela une fois. En définitive, l'accord 13 n'est pas un accord compliqué. Il suffit de t'assurer que tu as bien sûr le 7e degré qui sert de pont vers les extensions et après courir les extensions jusqu'au 13e qui est dans une tonalité de Do. Cela, voilà le 13e degré. Parce que si tu comptes de ce Do jusqu'à cette note, tu auras 13 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13e degré. Tu peux soit éliminer le 11e degré ou le garder ainsi. Tu peux soit bémoliser le 13e degré, un 13 bémol. Si tu l'augmentes, tu auras un 7e degré qui existait déjà. Donc, à toi de voir s'il faut bémoliser le 13e, s'il faut éliminer le 11e degré, s'il faut ramener le 13e en dessous du 7e degré, s'il faut enlever la tonique de la basse, s'il faut faire reposer l'accord sur son 7e degré, ainsi de suite. Tu as le choix. L'essentiel, c'est que ton 13e degré soit dans ton accord ou dans son appellation. J'espère que tu vas bosser tout ça dans toutes les tonalités. D'ici à là, porte-toi bien et ciao ciao.